l'heure. Donc, toujours pareil, on appuie sur Time pour aller dans le menu. Et ensuite, on va avec Light chercher le troisième, donc c'est Set Time. Alors ici, donc on va régler d'abord les heures et ensuite les minutes. Donc on appuie une première fois sur Time, ça fait clignoter les heures. Et là, on va modifier, par exemple, on va régler à 18h30. Voilà, on valide les heures en appuyant sur Light, les minutes clignotent. Donc on appuie à monter jusqu'à 30. Et on rappuie sur Light, et là, l'heure est validée. Il existe deux modes. Donc le mode économie d'énergie qui s'appelle le mode Rest, ou alors le mode qui maintient le spa en température qui s'appelle le mode Ready. Donc là actuellement vous êtes en mode Ready, comme vous pouvez le voir ici écrit juste sous la température. Pour changer de mode, vous devez appuyer une fois sur Time et deux fois sur Light. Et là vous avez le menu mode qui apparaît et Ready qui clignote. Donc ensuite pour changer, vous appuyez sur Time et on passe en Rest. D'accord? Autant de fois que vous voulez, vous choisissez par exemple le mode Rest. Et vous validez en appuyant sur la lumière. Et quand on revient à l'écran principal, vous voyez donc que là, on est en mode Rest, c'est-à-dire en mode économie d'énergie. Et maintenant, pour repasser en mode Ready, c'est-à-dire en mode chauffe continu, on appuie sur la température, deux fois sur Light pour arriver au mode de choix de Rest ou Ready. On appuie ici pour changer et on valide avec la lumière. Et voilà, on est revenu en mode chauffe continu. Vous avez la température réelle du spa. Actuellement, le spa est donc à 23 degrés. Afin de changer la température, on appuie jusqu'à ce que ça clignote, d'accord? La température demandée, 39,5. Et ensuite, on rappuie pour changer. 40. Et ça monte, et quand on est au maximum, ça descend. D'accord? Puis finalement, si vous voulez revenir à 38 degrés, vous allez attendre. Donc, vous attendez que ce soit revenu à la température réelle. Vous appuyez sur Time jusqu'à ce que ça clignote. Et là, hop, on repart en montée de température. On est à 38 degrés. On patiente que ça arrête de clignoter. Ça raffiche la température réelle. Et à nouveau, on fait clignoter. Et on peut redescendre la température. On attend. Et ça reviendra afficher la température demandée. Ensuite, il existe deux modes de température, d'accord? Donc vous avez ici range, vous voyez une petite flèche qui monte haut, ou alors vous aurez la petite flèche qui va en bas. Ça veut dire la gamme de température haute ou la gamme de température basse. En gamme de température basse, on va monter le maximum jusqu'à 37 degrés. En gamme de température haute, on peut monter jusqu'à 40 degrés. Donc pour changer le mode de température, on appuie sur Time et ensuite on appuie une fois sur Light. Donc là, on voit dans le menu qu'on est sur le menu température. On choisit ici de passer, vous voyez, ça fait changer la flèche en mode de température bas. Donc si vous êtes relevé, hop, on passe en haut, en bas, et on valide avec la lumière. Donc, comme on est en mode de température basse, si on veut régler la température, on va pouvoir régler la température et on va pouvoir monter jusqu'à maximum 37 degrés. Et on ne pourra pas aller au-dessus. Après, vous voyez, si on continue, ça va redescendre. Si du coup, on veut régler son spa à 38 degrés, on va attendre que ça arrête de clignoter. Et on va retourner dans le menu simple. On va passer en gamme de température haute. On va valide avec la lumière. Et ensuite, donc là, il s'attend que ça descendait. On est en mode descente. Ça, voilà. On rappuie sur le simple. Et là, on peut monter jusqu'à 38 ou 38 degrés et demi. Régler le cycle de filtration. Donc, on va aller chercher dans le menu filtration. Ça veut dire qu'on appuie une fois sur Time et 7 fois sur Light. Et on arrive à FLTR, d'accord? Ce qui veut dire filtration, en abrégé. Donc, là, il y a le 1 qui clignote, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le premier cycle de filtration. Donc, on appuie sur Time. Là, on voit BEGN, ce qui veut dire Begin, donc l'heure des débuts. OK, pour valider l'heure des débuts, les heures clignotent. Donc, on va par exemple dire que ça va commencer à 23h30. Donc, on valide les heures. Ici, on règle les minutes, donc c'est toutes les 15 minutes, on valide. Ensuite, Run HRF, ça veut dire combien de temps est-ce qu'on doit filtrer. Donc, on appuie sur Simple.
Et on choisit par exemple de filtrer 3 heures. 3 heures. Donc, le 3 est validé. Et ensuite on passe au niveau des minutes. Hop, on repasse 3 heures. Ça, c'est validé. Donc ça, le filtre 1, 2h30. Donc la fin du cycle de filtration, c'est 2h30, sachant qu'il commence à 23h30. Il est juste, on ne s'est pas trompé, c'est enregistré. On valide le premier. Ensuite, nous partons au deuxième filtre. D'accord? Donc on peut avoir l'opportunité, la possibilité de mettre en place un deuxième cycle de filtration, par exemple, juste avant la baignade du soir, pour avoir une eau vraiment limpide. Donc dans ce cas-là, le filtre 2, on demande si oui, on l'allume, on, ou non, on veut pas en mettre un. Si on veut en mettre un, on valide et c'est terminé. Si on veut en mettre un, c'est le même principe. Donc on valide le fait qu'on en veut un. À quelle heure est-ce qu'il doit commencer? Il doit commencer à 14h. Donc, hop, voilà, on fait commencer à 14h. Les minutes clignotent, elles sont bonnes. Donc on valide. On le fait tourner pendant, pourquoi pas 1 heure. Donc on valide les heures, les minutes. Voilà. On valide. Et donc, la filtration numéro 2 se terminera à 15h. C'est bon, c'est validé, c'est enregistré. Ensuite, on ressort du menu en appuyant jusqu'à ce que vous ayez la température. Elle va s'arrêter de clignoter et vous êtes revenu au moment initial. Finalement, si vous décidez de changer et que vous voulez plus mettre de deuxième cycle de filtration, il faut retourner dans le même menu. D'accord? On appuie donc 7 fois pour arriver au menu filtration. La première filtration, c'est toujours la même chose. Donc là, on a simplement à revalider pour passer dessus. D'accord? Avec le même temps. Vous arrivez filtre 1. Et quand on passe au filtre 2, ici, vous allez choisir de le mettre en off. Vous validez et on revient directement à l'écran d'accueil. Commande permet de renverser l'écran. D'accord? Ça peut être utile quand vous êtes dans l'eau, si vous voulez mieux lire la température de l'eau par exemple. Donc, il faut aller dans le menu, donc on appuie sur Simple, et ensuite on appuie 4 fois sur Live. Ici, on voit le menu Flip. Donc, on appuie sur Simple, et vous voyez hop, que Flip est écrit dans notre sens. D'une fois qu'on est bon, on appuie sur Live pour valider, et vous voyez ici que du coup la température est écrite pour la lire depuis le bassin. Si vous voulez revenir en affichage normal, on refait la même manipulation, à savoir, on appuie sur Simple, 4 fois sur Light, et ensuite, on demande à changer l'orientation de l'écran, donc on appuie une fois, voilà, c'est revenu à l'endroit, et on valide. Vous pouvez bloquer votre boîtier de commande. Vous avez 2 types de blocage, soit un verrouillage complet, c'est-à-dire que du coup, vous ne pouvez plus utiliser aucun des boutons, soit uniquement un verrouillage de la température. Si vous voulez pas que des personnes qui utilisent votre spa changent le réglage de la température. Donc, on va voir pour commencer le verrouillage complet du spa. Donc, il faut appuyer sur Simple et ensuite appuyer 5 fois sur Live jusqu'à ce que le menu Lock apparaisse. Ensuite, vous appuyez une fois sur Simple et vous appuyez sur Light voilà, pour avoir la mention PANL, ce qui veut dire le panneau de commande complet. Donc, pour le verrouiller, on appuie 2 fois ici. Vous voyez, là, c'est pas de verrouillage. On rappuie encore oui, il y a le verrouillage et on valide. Du coup, là, le panneau est bloqué. Par exemple, si on veut allumer léger, on ne peut pas parce que c'est bloqué sur lock. Donc, afin de le déverrouiller, il faut que vous utilisez donc vos 2 mains. Il faut appuyer sur la touche Simple et après 2 fois sur la touche Light. Et là, le panneau de commande s'est déverrouillé. Et par exemple, vous pouvez allumer vos lumières. Partiel de votre spa, c'est-à-dire de bloquer la température. C'est à peu près la même manipulation. Donc, on appuie sur Simple, puis 5 fois sur Light pour aller jusqu'au menu Lock. Ensuite, vous appuyez une fois sur la température. Et là, vous voyez, on vous propose de bloquer la température. Donc, on appuie ici, voilà, on l'active. Donc, on met On. Et on valide avec Light. Et là, la température est bloquée. Donc, si vous essayez, par exemple, de régler la température, vous allez voir que vous ne pouvez pas parce que c'est lock. Donc, ensuite, afin de déverrouiller, c'est la même manipulation. On appuie sur Simple et 2 fois sur Light et c'est déverrouillé. Et donc, là, vous pouvez recommencer à régler votre température. Changez la cartouche de votre spa.
il est important qu'il n'y ait aucun moteur qui ne soit allumé. Donc afin de pouvoir faire cela, vous avez un mode qui s'appelle le mode hold, le mode attente. Et vous programmez ça, et comme ça vous avez 1 heure pour changer vos cartouches de films. Donc pour le programmer, il faut appuyer 1 fois sur Simple et 6 fois sur Light. Là vous avez Hold qui est appuyé. Donc vous appuyez ici. Ah non, c'est direct. Et vous voyez que le mode Hold, donc stopper les moteurs, est actif pour 1 heure. Et au bout d'1 heure, tout reprendra naturellement.